Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Avant de retrouver Valérie Expert, ça débat chez Valérie tout à l'heure, ça débat déjà aussi dans le studio avec Elisabeth Lévy et Françoise Degois. On dira peut-être un petit mot de Mélenchon parce que je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, par exemple sur le bruit des sirènes de police qui ont tendance à agacer Jean-Luc Mélenchon. Bon, on va revenir dessus dans un instant. Il y a cette affaire de l'imam Iqiyoussen, donc qui est en fuite aujourd'hui après la décision du Conseil d'État de l'expulser. Françoise, vous étiez cash tout à l'heure, vous dites c'est un fiasco total pour Gérald Darmanin. Fiasco total quand on veut faire un symbole et surtout quand on bombe le torse. Le problème n'est pas... il a eu raison de se battre pour l'expulsion de cet imam et c'est heureux que le Conseil d'État lui ait donné raison et dit OK à l'expulsion. Mais quand on fait de cet imam un symbole de la sévérité, de la fermeté du gouvernement, supposé bien sûr face au salafisme, et quand on décide véritablement d'en faire un trophée personnel de victoire au point de convoquer une conférence de presse pour expliquer à quel point on est génial et à quel point on fait cocorico, on assure un peu ses arrières. Pendant que Gérald Darmanin faisait ça, l'imam se faisait la malle. Donc je pense que c'est une humiliation, bien sûr, parce que ça envoie un message complètement délirant aux gens. Voilà, on veut expulser quelqu'un, il s'en va, on l'a même pas surveillé. Et une humiliation aussi de la part des Marocains. On n'en parle pas assez, les Marocains qui ont annulé immédiatement le laisser-passer consulaire. C'est-à-dire qu'ils n'en veulent pas, quoi. Schématiquement, mais notre situation s'est dégradée avec les Marocains. Donc je trouve, moi, que c'est une affaire qui est pas du tout à l'honneur de... vision des choses ou pas, Elisabeth Lévy? Non, pas du tout. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez drôle, si vous voulez, dans cette idée qu'on voulait expulser cet imam. Il est parti tout seul, si vous voulez. Donc il n'est plus sur le territoire français. Et c'est quand même assez marrant parce que tout le monde est là en train de brailler. Rendez-le nous pour qu'on puisse l'expulser, si vous voulez. Donc il y a quelque chose d'assez délirant. Françoise. Il y a quelque chose d'assez délirant, je trouve, là-dedans. Par ailleurs, il y a une véritable victoire de Darmanin qui est la décision du Conseil d'État qui, encore une fois, m'a déçu en bien. Hein. C'est la deuxième fois après le Burkini, parce qu'ils ont quand même le droit, c'est aussi une question d'interprétation. Il faut arrêter de croire qu'il y a une espèce de neutralité du droit. Que le Conseil d'État ait validé l'expulsion me semble être une victoire. Donc maintenant, c'est l'imam caché, Iqiyoussen, il doit se taire. Donc, je trouve pas que ce soit, si vous voulez, à moins qu'on veuille absolument l'avoir pour le virer. Mais c'est assez drôle. En revanche, là où je donnerais un point à Françoise, la question avec le Maroc me semble beaucoup plus grave. Et là, je commence à en avoir assez de ces gens qui jouent avec nous, si vous voulez, parce qu'après tout, les Marocains, quel que soit, alors Françoise m'a expliqué, je vais lui laisser le dire, mais que c'est parce qu'on n'avait pas été assez gentil avec eux. Mais je commence à en avoir ras-le-bol. Non, je résume. Vas-y, c'est un peu ça. Vas-y, non. Explique, c'est-à-dire que Françoise. vous vous souvenez parce que une info chasse l'autre. Vous vous souvenez que à l'automne 2021, parce qu'on amorce la campagne présidentielle, il y a toute une opération de com de Gérald Darmanin, attendez-vous à savoir, et d'Emmanuel Macron en personne qui dit voilà, on va réduire de 50% les visas pour les Algériens et les Marocains et de 30% pour les Tunisiens, pour les obliger justement à donner des laissez-passer consulaires pour alors, la décision, elle est considérée par beaucoup de Marocains comme vexatoire, parce que vous vous retrouvez avec un certain nombre de gens qui font des allers-retours parce qu'ils travaillent entre les deux pays. Et donc, d'une certaine manière, non, il y a eu des demandes d'explication de rabbins à Paris. Paris restait muet, le Quai d'Orsay n'a rien dit, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Je voudrais préciser quand même l'art que nous avons de nous fâcher avec nos amis. Au-delà de ce qu'on peut penser des problèmes migratoires, le Maroc, c'est vraiment un pays ami. Le Canada, c'est un pays ami. Les pays africains. Nous fâchons avec tout le monde. Je suis désolé de vous le dire, mais Emmanuel Macron se fâche avec tout le monde. Non, mais voilà. excusez-moi, il y a une chose que je comprends pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vexatoire ? On a quand même le droit. Et là, je pense qu'il faut revenir sur le fond. Les Français considèrent dans leur immense majorité, d'accord, qu'ils doivent avoir le droit de décider s'ils veulent ou non garder des étrangers sur leur territoire. La France, c'est pas un droit de l'homme, d'accord ? Donc, si vous voulez, je veux bien que les Marocains soient pas contents parce que ils ont l'habitude
l'habitude de faire des allées et venues, mais ils n'ont qu'à reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. Ça me paraît assez normal. Maintenant, là où donc je suis pas du tout d'accord avec ces vexations. Je veux dire, on a le droit, d'accord. Et ça commence à énerver beaucoup de Français l'idée que maintenant l'immigration c'est comme l'air qu'on respire. Si vous voulez, on n'a plus aucune maîtrise dessus. Chercher des Tunisiens pour bosser à côté de ça, tu vas chercher. Je suis désolé, si vous voulez, cette idée que ce serait vexant de leur dire maintenant vous allez reprendre, ils n'ont qu'à reprendre leurs ressortissants quand nous voulons les expulser. Et par ailleurs, là, en revanche, si vous voulez, c'est une question de rapport de force. Il me semble, si vous voulez, tout le monde, ça fait marrer tout le monde, ça énerve quand même beaucoup de gens qu'avec des pays, si vous voulez, avec qui on devrait avoir des leviers, on soit là en train tout le temps de s'écraser. Mais non, et on s'écrase absolument pas. Nous avons des relations historiques avec le Maroc, des relations qui sont excellentes. Allez, je pense que c'est une question de diplomatie. Françoise, vous continuerez dans les vraies voies ce soir d'ailleurs. Avec plaisir. Ce soir. Et on continuera aussi autour de l'expulsion de l'imam tout à l'heure chez Valérie Expert qui va débattre évidemment de tous les sujets du jour. Est-ce que je peux dire quelque chose sur l'imam ? Non, écoutez ça. Bon. C'est une sirène, je ne sais pas si c'est vraiment une sirène de police, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est offusqué des sirènes de police. La déclaration de Jean-Luc Mélenchon vous a énervé comme à peu près toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon depuis un moment. Honnêtement, quand je l'ai vu à Valence et qu'il traite tout le monde de facho, d'extrême droite, etc., le type qui nous explique qu'il a gagné les élections et comme il ne les a pas gagnées, qui appelle les gens à descendre dans la rue, moi, ça me rappelle l'extrême droite. Donc là, je ne rigole plus. Jean-Luc Mélenchon me semble devenir factieux. Mais ses propos anti-flics deviennent délirants. C'est-à-dire, c'est pas les flics qui se baladent dans la rue par plaisir avec des sirènes. S'il y a des sirènes, c'est qu'il y a des voyous, des délinquants. Ouais. Et donc, est-ce qu'on n'a jamais entendu Jean-Luc Mélenchon se plaindre du bruit des rodéos? Non. Ça, si vous voulez, quand c'est les délinquants qui font du bruit, il n'y a jamais de problème. Donc, ça va. J'aime votre pensée binaire de bon matin. Ça me manquait tellement de faire la rentrée comme ça. Mais excusez-moi, tout le monde ne peut pas être aussi nuancé que vous, chère Françoise. C'est vrai, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire que étant moi-même un modèle de non-caricature, c'est ce qui fait le charme de nos débats, ma chère amie. Moi, j'ai bien vu ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon. Il est vrai que quand vous promenez fort tard dans Paris ou vous prenez très tôt, par exemple ce matin, j'étais en scooter à 5h du matin, pouvez-vous m'expliquer quel était l'intérêt d'avoir des sirènes à 5h du matin? Il n'y a personne sur les quais, je venais travailler, et j'ai vu passer 2 sirènes de police. Je ne dis pas du tout que Jean-Luc Mélenchon a raison ou tort, je dis juste que c'est ce qu'il veut peut-être souligner, c'est le caractère un peu cow-boy, peut-être de ces avertisseurs sonores. C'est tellement vrai que vous savez que quand vous rentrez dans un ministère, il y a des consignes qui sont données à tous les chauffeurs de ministres pour dire n'abusez pas des sirènes, parce que la sirène est aussi une marque de pouvoir. Un mot, c'est toujours anti-flic. Moi, je vais vous dire, il y a un truc qui me dérange beaucoup dans Paris, très souvent, si vous voulez, c'est les concerts à tue-tête que personne n'a demandé, que la mairie de Paris peut organiser. Excusez-moi, ça vous empêche de dormir, vous avez des bases. Non, mais bien sûr, Patrick, vous n'habitez pas dans le centre de Paris, donc, excusez-moi, entendre des basses et de la batterie jusqu'à 4h. C'est pas mal, allez danser, Elisabeth. Allons danser. Il vaut mieux habiter à Beaucaire. C'est Olivier qui est avec nous et qui a gagné, qui a appelé au 0826 300 300. Bonjour. Non, c'est... Oui. Ah, et qui voulait réagir sur Mélenchon. Je pensais que c'était Olivier qui avait gagné en fait au jeu. On aura notre gagnant. Olivier, sur Mélenchon, alors d'un mot. Oui. Ah ben Mélenchon, je voudrais lui poser une question, monsieur Mélenchon. Ouais. Est-ce que si les sirènes de police te dérangent, est-ce que les sirènes des pompiers ne te dérangent pas? Parce que moi, j'étais sur Perpignan, pas loin de l'hôpital, et toute la nuit, les pompiers, ils passent avec le 2 tons. Non, mais il y a un sujet. Il m'a réveillé toutes les nuits. Donc, c'est facile de tirer sur les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la police, il met des PV, il met ci. Donc, Mélenchon se sert de ça parce qu'il n'est plus rien à l'heure actuelle. Il est quand même patron d'un parti qui a beaucoup majoritaire. de représentants. Non, mais majoritaire, j'ai entendu un parti majoritaire. Non, j'ai pas dit majoritaire, c'est majoritaire dans le groupe de l'ANUPS. Merci Olivier, pardon, j'ai eu une petite confusion. C'est Christine qui est avec nous des Hautes-Pyrénées. Merci à Olivier de Beaucaire, je vous redonnerai évidemment la parole. Christine des Hautes-Pyrénées. Bonjour Christine. Bonjour. Donc vous avez été le 14e appel pour gagner. Donc c'est 4 places pour aller au parc Astérix. Vous irez avec qui Christine? Les enfants. Avec les petits enfants.
ses petits-enfants. Bah oui, évidemment. Mais bien sûr, vous êtes où dans les Hautes-Pyrénées, rassurez-moi? Comment? Vous êtes où dans les Hautes-Pyrénées? Bourguet, c'est à 5 km de... Je connais bien, je suis né à Lourdes, alors à Tarbes, donc. Ouais. Mais oui, c'est une apparition. C'est ça. Merci en tout cas, Christine, comme beaucoup d'auditeurs qui ont joué. On rejouera, hein, évidemment, pour vous offrir ces places et beaucoup d'autres choses. Non, vous êtes punis, vous n'êtes pas sage. Dans un instant, Valérie Expert, ça débat chez Valérie Expert. On retrouve ensuite Parlons Vrai chez Bourdin. Ce sera évidemment de 10h30 à 12h30 avec un gros débat politique. De 11h à midi. Le jeudi, c'est politique. Notamment pour revenir sur Elisabeth Borne avec 4 porte-paroles de tous les partis qui seront là. Et puis ensuite Dédé Berkoff sur le pont. Vous allez voir aussi, ça va décoiffer à 12h30 jusqu'à 14h avant de retrouver tous les programmes et les vraies voix. Ce soir, Françoise Degois est déjà là. Elle va rester là toute la journée. Je vous raconte pas pour le personnel. Elle va faire pimpon. Dans un instant, la météo Valérie Expert.